Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Les élections encore prochainement à Congo Esengo TV. Donc, il y a encore point par point. On a beaucoup de choses à dire. Nous sommes fonctionnels. Mesdames et messieurs, bonjour. Mbote bipa inyoso yo bozo landa biso Esengo ezali bongo ya koyeba que boza ebele ya kolanda Congo Esengo télévision chaîne yo ezo communiquer pour na bino mais aussi ezo yamba différents invités oyo tozo débattre na bango autour ya actualité. Mokolo ya lelo nazo yambela bino bongo Yves Bouya moko oyo ya Franche Lamuka mais aussi Eside yemoko ko mi présenter na boyi na ma sacrée présentation na ndeko Yves. Bonjour Mbote. Mbote maman Marilo. Oui. Esengo ezali yanga ya komona bino pour première participation dans l'émission à Bino. D'abord, vivement parlant, je tiens à présenter mes excuses pour deux rendez-vous calés avec vous, manqués également. Merci. C'est parce que des fois, c'est des occupations, des contraintes. Et on a préféré les lots. J'ai tout zappé dans le poto. Je surtout pour répondre na invitation ya chaîne na bino naza jana basango na makasi na musala bozoko sala mais yango na préféré pena ya na porter moi lolaka na chaîne na bino pour tout sur la maramboka batondi mingi na ndenge oyambi na invitation na biso Esengo eza ya koyamba yo pe tozo tourner na moment oyo et puis notre débat sera autour de l'actualité. Comprenez que je sois bilingue en même temps toko sangisa yango nyonso mibale actualité mikolo yo ezali bongo gestion ya mboka toko baluka na gauche toko baluka na droite ndeko Yves toyebi yo toyebi pe que oza non seulement mopanzi sango mais aussi oza analyste politique et en ce net moment quelle lecture de fait faites-vous de la politique actuelle en République démocratique du Congo? Mais non, mais avant tout bande émission yo lobby émission ezali bilingue. Donc to lo balingala tout comme to bape français. To lo bela monyo ça. Pour ngai maman Marie-Laure ezali ki ne to poser ngai motuna pour na avenir ya mboka nga azoba ke perspective ezali sombre ezali molili na idée que mai toujours mona pour na déroulement ya mboka et comme ko inquiéter biso na idée où toujours mona tozali sous babenga lopoto te état nation ezali mboka oyo ba respectaka mibeko état nation ezali mboka pour na ba valeur état nation ezali oyo yo biso libeko li kondi constitution ezali loko biso moko il faut se soumettre yango pourquoi parce que bato baza bakufa pour la constitution bato baza bakufa pour la mibeko ya république mais toujours komona bokonzo eye asika bien que ezali bokondi moto ezali ko animer yango ababa lopoto auta na ba entraille opposition mais ngai tant na monaki que ndeko Tshisekedi comme président de la République na me qui quand même que tokoki ko espérer que luto to mena pendant ba année na biso opposition pendant parce que ngai je me dis pas dans un journaliste mais na kouvaka plus je me suis habitué na ma mebele opposition c'est on a sa connaissance na ba leader politique ebele ba président Tshisekedi ba président Martin Fayulu ba président Katumbi, il y a beaucoup de structures alors tant tout le monde a que moto moko ya opposition a komi na moto ya mboka to kanisa que non mayo to bundilaka ezala mayo to kozwa mais bien au contraire ezali makambo tozali komona te tozo komona ka chaque jour bazoko torpia bazoko violer la constitution et ezali quand même grave soki biso moko tozo ko respecter la constitution te maman batu mususu ni na Congo bako respecter constitution tala mai ils ont constaté dans le parlement. C'est quand même grave. Ils ont eu une session dans l'Assemblée nationale. Ils ont violé, je ne vais même pas parler, dans le règlement d'ordre intérieur. Ils ont eu des députés, des sénateurs, qui ont une session extraordinaire. Pour que vous clôturer cette session extraordinaire, il faut traiter la matière où vous allez inscrire à l'ordre du jour, où vous allez convoquer session. Dans l'article 116 de la Constitution, ils ont bien définir yango. Mais bien beaucoup na session.
bozui bo introduit ba matière soit retraité et que bolobi la plénière est souveraine. Mais maman, mais plénière est souveraine pour ma députée, la plénière est souveraine pour ma sénateur, mais la plénière est allée coller à la constitution. Bien que ma députée, législateur, légiférateur, alors comment ça a mibeko, si à mon sens, na participation à peuple, to une constitution, bazali li kolo ya constitution te. Donc tout l'article 116 de la constitution, ils allaient dire qu'on était maïe maso, tous allez comme na kati ya ba institution na biso, c'est quand même grave et déplorable. Au monde il peut pas trouver un bouc émissaire, pas trouver un prétexte, bazolo baka. Non, to débattre question yo parce que c'est la plénière qui a décidé. Donc, et ça bilo baka non plénière ils allaient coller à la constitution. Donc ce que nous avons dans Makamboana, je pense que ils ont bangi sabiso la République oyo nazo benga mikolo yo quand on viole la constitution. Nous avons bafoué la règle de la République. Je pense que dans la République où il y a forcing, on a bien encore forcing, automoni, les présidents de la République se permet de tout pour consolider les pouvoirs. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à la jurisprudence sur jurisprudence politique. L'UDPS en a décrié hier les méthodes de gestion des Kabila qui s'étaient spécialisées dans la jurisprudence politique en créant, bien qu'on dise que les faits précèdent les droits, mais à un moment, on ne peut pas dans les moments où on la constitution. Alors, ça là, l'UDPS en a condamné hier. La méthode de gestion, il y a Res Publica sous Kabila. Mais l'UDPS maintenant au pouvoir, au lieu de quoi, il y a un terme, il y a une référence, il y a une constitution, il y a une loi à la République. L'UDPS, il y a un moment où il bafoué pour consolider le pouvoir. Il y a un moment où il y a inquiété, il y a un lobby, la perspective, il y a avancement en Boka. Je pense que la suite, je te dis, maman, alors, Naza très inquiet, on ira na forcing sur forcing. Pourquoi? Pour consolider un pouvoir. Donc, est-ce que na moment où tu solo la Makambango, au confirmé na biso que rien ne va en République démocratique du Congo. Mais maman, yo ngana yo, tu allez na ngumba villa qui ça, yo peut-être n'est baté. Peut-être aucun ami qui l'a poto zonga kana habité mais ngaya wa na botama na kisasa ata Afrique ya Sudi na koma tate. Donc je respire, j'ai vu Congo au quotidien. J'ai vu Congo au quotidien. Je m'affirme que Namboka, pas plus tard qu'il y a même pas 3 semaines, Nazari Namba intérieur en Boka, j'ai fait les Bandundu, j'ai fait les Katanga, na sali Congo central, na côté Équateur, na Moussa Nanga et Mopandisango. Mais maman ils allaient catastrophique. Donc rien ne va. Sur le plan politique, rien ne va. Sur le plan la gestion et le développement économique, rien ne va. Bah indicateur macroéconomique et la République, ils allaient bien bel maman au rouge, au lieu au vert. Dans les lotas, tout y a Congo. Les lots réserves, il y a Banque mondiale, il y a Banque centrale, et tout ça, il y a 680 millions de dollars. Tout ce qu'on a dette extérieure, interne. Partenaire, comme on a vu sur le rabat aventurier. Dans les lots gratuité, c'est là où j'avais dit que c'était une chose qui pas touché. Les présidents de la République lui-même à ça qui mais il fallait contextualiser vision. Mais au monde de l'eau, rien ne va. La corruption, ils ont dit cheval des batailles à président de la République et commis au lait élu moi, mais ça gagne du terrain dans l'opinion. Donc si rien ne va, la Banque mondiale devait décaisser un décaissement à 5 millions pour soutenir la gratuité. Mais pourquoi la Banque mondiale s'est désistée? En tant que la corruption jusqu'à présent, bien que le président de la République veuille en faire son leitmotiv, son cheval de bataille, ça n'avance toujours pas. Donc, pour dire en un mot, la République, en 2 ans et demi, il y a gestion, il y a président de la République. Je pense que tous les indicateurs politiques, il y a vie nationale, il y a vie nationale, il y a vie sociale, il y a vie économique, les indicateurs, maman, ils allaient bien et bien au rouge. C'est quoi ce qui est indicateur, ils allaient au rouge? Bino, c'est quoi, na musala na bino, na niveau na bino, et le koni niveau zo sala pour na kosunga, ete mboka, ete lema, ete mwama, parce que c'est notre pays à tous, ça appartient à tout le monde. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau en amont déjà pour faire avancer les choses? Par exemple, je soutiens des idées positives. Justement. Autant qu'il y a des idées négatives. Tu vas dire,
conviction dans la politique, je m'assume sur ça et c'est très légitime. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que communicateur, journaliste de votre pays, vous soutenez aujourd'hui les convictions et la vision de la MOCA? Non, je le soutiens parce qu'en même temps, vous faites partie de cette grande famille. Non, je soutiens les convictions de la MOCA. Pourquoi? Parce que ils ont conviction à peuple. Peuple dans la MOCA. La MOCA n'appartient plus à Martin Fayoulou. La MOCA n'appartient plus à Adolphe Mouzito. La MOCA n'appartenait même pas à Moïse Katumbi. Des tristes mémoires. Et à pourquoi des tristes mémoires? Mais madame, ils ne respectent plus ils sont plus dans les idéaux de la MOCA. C'est des gens qui ont vendu leur leadership au président de la République. Ils ont vendu leur leadership. Alors il y a une personne, Motomo Razali, Azoko Mené, incarnation, il y a peuple. Maman, en 2000, avant que le leader politique Nabiso, de Genève, ça a un meeting, il y a Kafou, la place triomphale. Oui, puis première recommandation, il y a peuple. Oh, le leader, on a Genève, les 6 leaders, président Martin Fayoulou, président Jean-Pierre Bemba, à l'époque, président Katumbi, oui, président Vital Kamere, président Tshisekedi, président Matungulu, ou bazaki na podium na triomphal. On est bon trouver biso candidat commun. Bakeyi la Genève, bakeyi kuna Genève, ba trouver candidat commun et là Martin Fayoulou. Président Tshisekedi dit moi lobby ou le changement c'est Fayoulou. Le peuple a signé qui leader politique, le leader politique va se trouver un candidat commun. Candidat commun a eu à battre campagne, avec comestible. Martin Fayoulou m'a dit, c'était pas comme Chadar, il n'était pas comestible. Il était comestible, accueilli, à battre champagne, à gagner l'élection. Maman, peuple a exigé leader pour battre sa candidat commun. Ma pèse bon candidat commun. Accueilli puis a gagné l'élection. Peuple a jeté dévolu dans l'élection le 30 décembre 2018. Du coup, maman, Ngaï Nazali, défenseur et la vérité. Ngaï. Peuple a Pessibusso. Mais il faut en même temps aussi, Yves Nazo Katayomouké, il faut en même temps qu'on raconte Fendeng et Salemi. Entre temps, Bamissou Bakomaki Olongwa, de part et d'autre, plus de chemin avancé, plus Bamissou Bakomaki Olongwa Tilelo, on compte que Martin Fayoulou et Mouzito dans l'aile la MOCA. Est-ce que ce n'est pas parce que Bango PR Moko Baza peut-être que gérer bien tes Makambunde, Bamissou Bakei, Balobite to Bendana? Comment est-ce que ça peut-être on des problèmes problème ezali Bemba Katumbi il ne jamais sincère avec nous. Et que dire alors de ces milliers de Congolais qui suivent des non ce que j'ai pu dire à ces milliers de Congolais qui suivent Martin Fayoulou va comprendre qu'il est resté constant et égal envers lui-même. Na idéologie, il y a la MOCA, où il y a l'incarnation, il y a peuple, mais peuple a Chikaka Liboso. Pour moi, Martin Fayoulou, je le considère comme un trophée à peuple. Peuple. Pourquoi? Peuple a zui. A l'obéli bingo, boto vele biso moto. Les politiques bazui, pondre Martin Fayoulou. Alors, peuple est porté. Excusez-moi, na vous la tribaliste était. Je suis jamais très congolais, mais je suis originaire du Congo central. Coupe. Trophée de Congo, c'est un Kenya. Aza Kenya, aza coupe. Tu me maries boy, tu tombes la boy. Peuple tombe la Fayoulou boy. Peuple me marque Fayoulou boy. Et tombe la il évaillé. C'est un trophée. Fayoulou c'est un trophée. Il symbolise la lutte, l'incarnation et les changements et les aspirations de tout un peuple. Fayoulou. Alors, maintenant, on a développé un intérêt à peuple. N'a à l'encontre à schéma Nati. Toutes les prochaines élections, seules les élections et qu'on sanctionne, seules les élections renouvellent la classe. Mais à la lutte de la classe politique et la gestion du pays, est-ce que l'élection est causée? Maman, pardon, seules les élections, nous allons répondre en même temps. Seules les élections et renouvellent la classe politique, seules les élections et renouvellent l'institution en République. Seules les élections. Attendons 2023, ce tout le monde, le peuple qui est souverain. Et j'étais dévolu, par exemple, sur Madame Milon. On va respecter ces dictats parce que le peuple dicte les choses. Donc respecter le dictat à peuple. Mais aussi longtemps, nous ne sommes pas aux élections. Fayoulou va rester, c'est un Kenny, c'est trophée. Alors les autres, toute personne à la contre à Chemana, Bazali Batou, il faut ventriote.
bateau yo baki prendre ba compte bancaire na bango baki prendre ba cop na bango. Mais alors le makambozo kendele ko na tuna tuna na est-ce que vraiment ba élection ko sale manambo parce que il faut le dire ceux qui par exemple le gouvernement a eu quand même un bon bout de temps à être installé. Aujourd'hui les démissionnaires ils doivent partir et puis ça prendra encore combien de temps va installer le gouvernement, Assemblée nationale nyo sezo sale makuna Sénat nyo. Bon voilà, on évoque plusieurs points en même temps. Est-ce que vraiment en 2023 à l'allure où se passent les choses, où se présentent les choses, vous en tant qu'analyste, vous trouvez qu'on ira vraiment aux élections? Maman, avant donc, Fayulu ne s'est pas écarté dans la logique qui a la mouka. Il est resté constant parce qu'il veut souiller à peuple. Bateau, autant que Mouzito, il est constant dans le schéma à peuple. Autant Lisanga, autant d'autres personnes qui croient dans la vision on a incarné ou que Martin Fayulu se porter. Et ce n'est pas les schémas, ils ont dit schéma à Jean-Pierre Bembaté, schéma à Moïse Katumbi, qui est là, Bakanisa qui que Bakoki ko diluer, ko diminuer Martin Fayulu, c'était fort. Parce que la carte, il y a la mouka maman, Bébé Katoum, ils peuvent tous se dire, ils n'ont jamais été sincères, francs envers Martin Fayulu. Ils ont coordonné la mouka tour à tour. Attends, oui, ils ont coordonné la mouka, mais il n'était pas sincère. Oui, puis il ne faut pas qu'il y ait la constitution Zagui n'est pas président de la République quand c'était lancé. Le président Martin Fayulu dit que non, s'il faut tout discuter, parce que son plan de sortie de crise fait appel déjà à des débats, à un dialogue. Il est très disposé à un dialogue. Il disait même, j'en appelle, quand le discours, j'en appelle à nos pères religieux, j'en appelle aux structures de la sous-région africaine, la SADC, la CGL Baya, toute ma discussion. Mais l'air avait dit, tout n'étant que la mouka en bloc pour créer un rapport de force. Mais eux, Bembe Katumbi avait des agendas cachés. Toutes les fois qu'il fallait les appeler, les rares fois qu'ils les appeler, des fois ils trouvaient toujours intérêt, prétexte fallacieux pour qu'ils n'étaient. Mais quand Bemba Blara Fayulu, avant de se prononcer sur notre participation, consultation, tous ont une invitation. Bemba avait déjà son invitation. Katum avait déjà son invitation. Katum m'a dit ok, Fayulu a entendu ok, pour ne pas froisser la démarche, la dynamique, à lobby, mais 2 jours après discussion, Fayulu voit Bemba aller rencontrer M. Tshisekedi, pas comme discuter. Les jours qui ont suivi, c'était Katumbi. Moi, j'ai vu le président Martin Fayulu, je dis 3 mois avant, mais je pense qu'il faut prendre une décision. Parce que nous avons une très forte pression de l'opinion, il faut prendre une décision. On ne peut pas marcher avec des gens qui ont une double facette. On ne peut pas, ils sont dans la mouka. Et Bazana Félix, non, en politique on s'assume. En toute honnêteté. J'avais madame, le président Fayulu a dit, je ne vais pas leur chasser, mais laissons les temps au temps, et le moment opportun, j'ai prendrai ma décision. Le moment opportun, il est connoté à la Mouka. Les moments opportuns, il a compris qu'ils ne sont plus dans le cadre de la Mouka. Ils ont compris qu'ils ont dealé avec Tshisekedi. Le président Martin Fayulu a compris qu'ils ont vendu leur leadership. Ils ont écarté Naba Idéo à la Mouka. À une décision, il y a auto ou Azuluba. Il a remarqué auto-exclusion dans Bango. Ils doivent en tirer toutes les conséquences. Alors, s'il est là, il chapeaute la Mouka, il va conduire ce combat à la Mouka avec le peuple. S'il faille avoir, pour te répondre dans la perspective de 2023, s'il faille avoir une coalition politique répondant au nom de la Mouka, chapeautée par Martin Fayulu, c'est pas mauvais. Autant qu'il y aura d'autres structures, parce que jusque-là, la Mouka, il ne s'en est pas approprié. C'est des gens qui quittent toujours les idéaux. Fayulu est fort. Il aime rester constant avec lui-même. Il aime, quand il commence quelque chose, il aime finir avec. Autant avec toutes les structures qu'il a chapeautées, que moi je lui ai accompagné, les soutiens de Tshisekedi, il est resté constant avec lui-même. FAC opposition, la CVD, la domaine de l'opposition, il n'a chassé personne. Ce sont des gens, la Mouka, ce sont des gens qui se sont écartés de ces principes auxquels ils étaient tous inscrits comme idéologie politique à suivre. Donc, il est resté dans la Mouka, autant qu'il ne s'est pas accaparé de la Mouka, il a toujours été constant et resté constant dans ses idéaux. Quant aux élections, maman, moi je ne me vois pas, moi personnellement, voir qu'on aura une élection en 2023, ça sera pour moi, c'est une utopie. Mais c'est une utopie, pourquoi? Parce que techniquement, ces élections sont devenues hypothétiques.
Mais comme le processus est irréversible, on doit se battre pour qu'on ait ces élections en 2020. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qu'il faudrait encore sauver pour la République démocratique du Congo? Il faut mener, moi je vois ce qu'on doit maintenant sauver, on doit passer par des réformes. C'est ce qu'on doit sauver. C'est encore très possible, c'est encore, le moment il y a encore 3 ans, c'est question de volonté politique. Il y a un acteur politique d'État ici, Martin Fayulu, qui avait déjà la sonnette d'alarme, mais c'était un éternel compris. C'est ça les visionnaires, c'est ça les héros. Ce sont des gens qui anticipent les événements politiques. Quand il n'avait pas les réformes, ici les gens disent que Fayulu c'est quelqu'un qui rêvait, il était contre l'alternance. Même les présidents de la République avaient dit qu'il est député, qu'il a déposé ses réformes au Parlement. Mais là, ça nous rattrape tous ces réformes. Et toute la classe politique qui parle des réformes. Mais reconnaissez au moins qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de ces réformes-là. Ce que nous pouvons sauver ici, au-delà des vrais problèmes des Congolais, que moi je ne vois pas M. Tshisekedi résoudre en un coup des baguettes magiques, mais ce que nous pouvons faire sur le plan politique pour espérer avoir des élections crédibles et transparentes en 2023, pour respecter les choix et la volonté du peuple, c'est d'avoir des réformes. Ces réformes vont nous éviter les contestations politiques. Et quand on va des contestations politiques, ça nous amène quoi? À des crises répétées. Madame, les Congolais, le Congo depuis 60, retenez-les, a toujours fait face à des crises politique à répétition. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais connu des vraies élections. Alors, ces vraies élections passent par des réformes. Regardez les élections chaotiques en 2018 que nous avons connues. La CENI a été incapable de nous afficher les élections bureau par bureau de vote. C'est qu'il fallait exigé la Cour constitutionnelle. Regardez ce que la CENI nous a apporté, les problèmes de seuil. Ça a mis les gens en difficulté. On a eu des élections qui pour des riches. On ne peut pas empêcher à des gens qui aspirent, à des Congolais qui aspirent, se prononcer à des élections. Parce qu'on a eu les problèmes de seuil ici, on a eu les problèmes de la caution électorale, on a eu des problèmes ici, il y a assez trop de problèmes. Alors madame, il faut qu'on en discute de la loi électorale, il faut qu'on en discute, c'est des réformes. C'est très important, c'est qui est important aujourd'hui sur le plan politique. Au-delà de trouver des voies et moyens, des solutions idoines au problème des Congolais, on peut encore solliciter des républiques pour des réformes, pour qu'on ait des élections en 2023. Mais moi, je vous dis déjà, dans les officines de l'actuel pouvoir, selon mes informations, ils ne sont pas prêts à nous donner des élections en 2023. Donc, ils sont dans un schéma de trouver un glissement de 2 ans. Les prétextes seraient la Covid, on n'aura pas de financement. Mais là, c'est là où j'interpelle la classe politique congolaise aujourd'hui. J'interpelle les journalistes, j'interpelle les mouvements citoyens, j'interpelle tous ces Congolais en envie du changement, qui veulent des élections, qui ont dans leur gigote que les processus électoraux est irréversible. Il faut que nous nous battions pour qu'en 2023, que nous ayons des réformes et que nous puissions aussi avoir ces élections en 2023. Et c'est le travail du desk qui fera, je pense que les bureaux privés, qui n'est pas un gouvernement parallèle du président Martin Fayulu. Monsieur Yves Bouya, je vous pose cette question en toute honnêteté et sincérité. S'il vous était donné, vous, la possibilité de décider sur quelque chose pour la République démocratique du Congo, par quoi vous allez commencer? Malheureusement, je n'ai pas ces pouvoirs décisionnels. Je n'ai qu'un pouvoir d'écrit. Vous êtes congolais? Je suis congolais. Vous avez des rêves pour votre pays? Oui, j'ai des rêves. Je n'ai que ces pouvoirs que je porte par ma voix. C'est que j'ai dit aujourd'hui, la République traverse des moments très difficiles. Pourquoi? Par la théâtralisation de la vie politique menée par M. Kablé, par M. Tshisekedi. Avez-vous des ambitions à revenir sur la scène politique un jour? Je suis congolais, les ambitions sont très légitimes. Les postes qu'on occupe ici, ça n'appartient à personne. Ça appartient à des Congolais. Mais des Congolais qui doivent savoir comment changer la République. Pas des Congolais qui viennent pour dire qui ont baillé et balobi bon. Et comme il tourne en gaï, la commune tourne à Bisso. Non, des Congolais qui doivent aspirer à des responsabilités, mais pour trouver des problèmes aux problèmes des Congolais. Parce que madame, les problèmes des Congolais sont connus. C'est question de volonté politique. Surtout Zanga, on a cité, toi tu habites la cité autant que moi. On a les mêmes problèmes, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. On a nos maisons ici qui brûlent, incendiées à tout moment. Tu vois ici où on a ton maman pas. Maman pas, ou qui mi, maman pas.
On va ni bousiller pétrole, on a causé ma canne à coin. Et les soirs, il faut payer. Quand je ne peux pas payer, ça te bousille le cerveau. Donc, on a les enfants qui vont à l'école, ça pose des problèmes. On a ici, il y a un couvre-feu. Mais les églises et les bars fonctionnent, mais on a l'école qu'on tue. Mais on a un président de la République qui prend la gratuité. Mais je comprends que le même qui tue cette propre gratuité. Donc, madame, j'ai dit ici, il faut aujourd'hui avoir des Congolais au service de la nation qui aiment réellement ces Congos. Voilà. Les jours qu'on aura cette espèce humaine des Congolais qui sont à la tête du pays, qui pensent Congo, je pense que le Congo va avancer parce que les problèmes du Congo sont déjà connus. C'est qu'il faut des personnes intègres, dignes, qui pensent Congo, qui réfléchissent Congo, qui peuvent apporter des solutions idoines aux problèmes de Congo. Voilà, nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de cette intervention avec vous. D'ailleurs, nous allons clôturer en 1 minute. Ça, si vous étiez vraiment donné de regarder la caméra et aussi parler à toutes ces personnes qui vous suivent. N'oubliez pas, hein, vous pouvez bien vous abonner, mais aussi partager plus, en tout cas. Congo Esengo Télévision, nous sommes là pour vous servir. Monsieur Yves, vous regardez votre caméra en 1 minute, parlez à toutes ces personnes qui vous Elle est où ma caméra? Elle est là. Oui, elle est là, elle est juste fixée en fait. D'abord, ça a été un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Pour moi, c'est un moment de plaisir. À chaque fois que je suis devant un micro et une caméra, pour moi, c'est un moment de plaisir parce que j'aime faire, c'est une passion, j'aime faire réfléchir ma jugeote. Je vous dis merci pour le travail que vous abattez. Vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour la République, pour les millions d'abonnés qui comptent votre chaîne YouTube. Je vous encourage. Mon téléphone sera toujours ouvert pour vous, pour que je puisse toujours discuter Congo avec vous, parce que pour moi c'est une passion, comme vous l'avez dit. Pour finir, madame, pensons Congo, aimons Congo. On n'a pas plus cher que le Congo, parce que personne n'est ennemi des pouvoirs actuels, personne. Les premiers ennemis de Tshisekedi, c'est pas Fayoulou. Les premiers ennemis de Tshisekedi, c'est pas Fayoulou. Les premiers ennemis de Tshisekedi, c'est les peuples. Certes, il a la légalité, mais la légitimité pose encore problème. La légitimité, c'est Fayoulou qu'il a. Alors, les premiers ennemis de Tshisekedi, c'est les peuples. Si aujourd'hui, il n'apporte pas des solutions idoines au peuple congolais, je pense que ça ne va pas marcher. Pour chuter, le président Tshisekedi nous a dit, il nous a fait comprendre, selon lui, qu'il avait des partenaires non sincères. Il fallait revoir la majorité, une majorité qui ne sont passées d'une majorité préfabriquée à une majorité achetée. Je le dis pourquoi, parce que à la suite des propos de certains élus ici, on attend des jeeps, on nous a donné 15 000 $, et il a mis fin à cette majorité. Peut-être je les mets entre parenthèses. Il a dit les problèmes c'était Ilukamba. Ilukamba est parti. Il dit ici que les problèmes c'était Mabunda. Elles sont toutes parties. Maintenant, au-delà de la théâtralisation de la vie politique qu'il a menée, de la mise en scène qu'il a mis en place avec Kabila, maintenant qu'il s'est dit qu'il a la plénitude de ses pouvoirs, on ne veut plus, qu'il nous donne plus, on ne veut plus des excuses d'une république qui passe à répétition, qui est sur des excuses. On ne veut plus aujourd'hui une république où on nous brandit des boucs émissaires. On veut, comme M. Tshisekedi nous a dit, que l'FCC c'était l'axe du mal et que lui, selon lui, il s'est débarrassé de l'axe du mal. Nous, on veut le voir à l'œuvre. Moi, je veux le voir à l'œuvre, qu'il puisse donner, manger, qu'il puisse donner à manger aux Congolais, à boire aux Congolais, que les Congolais lambda puissent aujourd'hui rêver de ces Congos. Je pense que c'est là où on l'attend à l'œuvre. Ce n'est plus le FCC pour nous. Moi, je n'ai jamais vu le FCC dans mes analyses, en termes de journée de la République. Je vois M. Tshisekedi parce qu'il est président de la République et les Congolais l'attendent au tournant et à l'œuvre dans la perspective des jours qui profilent à l'horizon. Voilà une perspective qui profile à l'horizon pour le bien-être de Congolais. C'est avec ces mots de M. Yves Bouya que nous avions reçu pour vous que nous mettons fin à cette émission. Vous aviez été nombreux à nous suivre. Merci pour cette confiance. Merci à l'équipe qui nous accompagne en ce jour. Cette équipe, en tout cas, très spéciale. Vous êtes branchés de partout dans le monde. N'oubliez surtout pas, il y a une cloche juste au bas de votre téléphone, de votre machine, de votre ordinateur où vous êtes en train de suivre cette émission. Abonnez-vous, partagez plus ces vidéos.
vidéo. Comme ça, on va beaucoup plus élargir notre manière de communiquer, vous et nous, parce que nous sommes une famille. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Bolingo, Congo, Sengo, to s'abonner na ngoe.